quand même. C'est pas trop cru. C'est le genre de match que tu attends de tes joueurs, justement, dans cette dureté. Tout d'abord, pour faire un bon match, il faut de bonnes équipes. Donc aujourd'hui, il faut souligner que c'était un vrai match du top 4 de Pro B, avec une vraie intensité de play-off. Voilà. Donc félicitations à Archie, parce qu'effectivement le match aurait pu tomber des deux côtés, ça se joue sur des détails comme très souvent. Je vais vous raconter ma semaine, ma vie, parce que vous savez, maintenant vous connaissez, le match m'intéresse pas beaucoup, mais je vais faire course, on va tous aller au VIP aussi. J'étais très inquiet sur ce match-là pour deux raisons. La première, c'est qu'Orchi, c'est une équipe, c'est vraiment une opposition de style de coach. Vous avez un coach qui est vraiment un tacticien, qui mixe les défenses, qui mixe les attaques, et vous avez ça maintenant, je suis quelqu'un qui est sur vraiment le développement individuel de la technique. Donc c'était vraiment une opposition de style, et vous voyez, on a commencé à parler d'Orchi ce matin. À Montlepo, il a neigé. J'en ai trois qui étaient en retard au shooting. On a fait le shooting à 7, etc. Donc au final, bon, ça me faisait peur pour ça. Ça me faisait peur aussi pour une chose, c'est que j'ai passé ma semaine à faire des entretiens individuels avec mes joueurs pour débriefer leur première partie de saison. Donc quand vous avez 11 joueurs, un assistant, et vous passez entre 1 heure et 1 heure et quart avec eux, plus 2 entraînements par jour, vous pouvez vous imaginer le degré de concentration que j'avais sur le match d'Orchi. Mais c'était quelque chose qui pour nous était fondamental à faire, parce que mon objectif c'est de les faire grandir ces années. Donc on est arrivé à mi-saison, on a pris le temps de s'écouter, parce qu'il y a plein de... c'est vachement intéressant de les écouter parce qu'il en ressort plein de choses. Il en ressort que oui ils ont progressé, mais oui ils se sont mis trop de pression sur la Leaders Cup par exemple. Ils se sont mis une pression monstrueuse sur la Leaders Cup. Alors que je ne leur remets pas du tout. Hein. Moi je leur mets beaucoup de pression du lundi au vendredi si on y travailler. Mais le match, à partir du moment où on est nous-mêmes, on gagne, on perd. Voilà, c'est ce que je leur dis. Et le risque pour la deuxième partie de saison, c'est pour ça que j'ai fait une réunion d'équipe à la fin hier, c'est justement de se dire tiens, on est 4e, il faut qu'on gagne chaque match. Non. La victoire n'est que la conséquence du travail que vous allez très très bien faire du lundi au vendredi. Donc ça, il ne faut surtout pas le changer. Et moi, et c'est là-dessus que j'ai insisté. C'est là-dessus que j'ai insisté. Parce que bah, voilà, ils sont jeunes, on parle de demain, alors il y en a un qui gagne un concours de demain. Et le danger, c'est ça, c'est de se croire que bah, ça y est, on est arrivé, quoi. Et puis bah, c'est aussi le danger de la jeunesse, hein, c'est l'insouciance de la jeunesse. Donc après, sur le match, je suis très fier de mes joueurs, parce que c'est... alors, il y avait Le Portel et Monaco, mais c'est un vrai match de... Ils ont fait un match de haut niveau. Ils ont fait un match de haut niveau parce qu'ils ont eu cette capacité à gérer la frustration d'une mauvaise attaque ou d'une mauvaise défense. Je leur dis toujours au quotidien, il faut passer à l'action d'après. Il faut passer à l'action d'après. Et en plus, ils ont eu un coach qui a réussi à faire ça. Je ne le fais pas toujours sur le terrain. Donc il a aussi ses points faibles. Donc c'est... Voilà. Dans ce sens-là, ils ont fait un match de haut niveau parce qu'ils sont restés concentrés, ils n'ont pas regardé le score quand on était à -7. Ils se sont concentrés sur le jeu qu'il y avait à produire. Et voilà, et la force de Denain, c'est quoi? La force de Denain, c'est ce que je leur ai dit, c'est que très souvent, effectivement, quand on met énormément d'intensité dans les matchs, bah, notre 4e quart-temps, on continue, et j'ai trouvé que Orchi, peut-être sur le 4e quart-temps, parce qu'ils ont des joueurs qui jouent beaucoup plus, peut-être un petit manque de fraîcheur physique, on voit. Voilà. Après, il y a deux choses, et c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Ce que je vous dis, c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. J'ai félicité devant le président et devant le groupe Sacha Giffard, qui fait un travail remarquable en dehors du terrain. Vous en rendez pas compte, mais Jérôme était frustré à la mi-temps, Sacha il a passé 7 minutes à discuter avec Jérôme. Derrière, il repart sur le terrain, il est très très bon quand on est derrière. Il faut avoir la capacité de discuter avec les recadrés et après le remettre sur le terrain. Enfin, c'est un exercice de style qui est pas simple. Et il fait un boulot. Enfin, il faut le féliciter parce que aujourd'hui c'est sa 20e saison, il a 37 ans, bientôt 38. Du lundi au vendredi, il a l'énergie de 17 ans. Quoi. Et voilà, pour moi, c'est un exemple pour moi, c'est un exemple pour ces jeunes. Et voilà, je voulais lui rendre un vrai hommage par rapport à ça.
parce que Sacha, quand il avait 20 ans, ou 24 ans, je l'avais vu à la Veille, c'était loin d'être gagné, c'était un Lascar, hein. Sacha, c'était un Lascar de Paname. Hein. Voilà. Et après, c'est l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'à la fois j'ai beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup de tristesse. Ouais, j'ai beaucoup de tristesse parce que j'ai. Ils mériteraient tous de jouer dans 5 minutes. Quand j'ai bâti cette équipe, je me suis dit, bon, il y en a peut-être un ou deux qui vont moins progresser, donc ça sera facile. J'en ai 11, et tous ils mériteraient aujourd'hui de jouer 25 minutes. Et donc du coup, je suis obligé de les limiter. Alors voilà, Austin aujourd'hui il joue, je sais pas, il joue 12 minutes, Yakuba il joue. Et c'est un calvaire pour moi parce que j'aimerais tellement leur donner plus. J'aimerais tellement leur donner plus et ben voilà, et je peux pas. Mais c'est aussi quelque chose d'important pour eux parce que ça les prépare à ce que va être leur futur. C'est-à-dire que, et c'est ce que je leur ai dit hein, à la réunion, oui, ils savent qu'ils ont ma confiance et que je leur donnerai du temps de jeu, je continuerai à leur donner du temps de jeu. Maintenant, il faut avoir un rendement. Sur la deuxième partie de saison, il faut avoir un rendement parce que c'est comme ça la carrière d'un basketteur professionnel. Ça ne sera pas toujours comme à l'humain, je joue, je fais des erreurs, mais je joue quand même, etc. Non, tous les coachs sont pas comme ça, et plus vous allez vers le haut niveau, plus il faut atteindre la performance et le rendement. Voilà. Donc ce soir, c'est tué pour moi par rapport à Austin, Benoît et Yacoub, parce que j'aimerais leur donner plus de temps de jeu. Maintenant, j'ai fait le choix en plus de décaler Henri sur leur poste ce soir, sur la deuxième partie de match. Mais bon, voilà, c'est des choix, mais ce qui est fort, c'est que, et c'est ce que je leur dis, ils ont la banane, et je sais que dimanche soir, l'entraînement, et ça va être encore. Voilà. Et le dernier point, et je finirai là-dessus, ce qui est incroyable quand on les écoute, et je pense que c'est la plus belle chose qu'on ait réussi ici, au-delà des résultats, de tout ce que vous voulez, c'est que de tous les entretiens individuels, que ce soit avec Mickaël, Petitpas, mon assistant ou les joueurs, ils ont hâte, après une défaite ou après une victoire, de revenir à l'entraînement. C'est incroyable, c'est incroyable. J'en ai connu des groupes, hein. J'en ai connu des groupes où le premier entraînement de la semaine, quand vous avez perdu, même vous, parfois, vous dites, bon, il va falloir que je les entraîne, quoi. C'est incroyable. Et du coup, ils le disent, hein, ils prennent un plaisir énorme, et du coup, nous, on prend du plaisir, et on donne du plaisir. Et au-delà des victoires, ce que je trouve, c'est que ce groupe donne du plaisir aux gens autour d'eux, et pour moi, c'est la plus belle réussite qu'on ait fait cette année. Après, on se maintiendra, on fera les playoffs, on sera champion. Inch'Allah, comme ils disent en Turquie. Voilà.